Ah bah voilà, c'est officiel, le nouveau jouet est arrivé. Il va y avoir un petit peu de taf hein, là-dessus. Salut les amis. Allez, encore une vidéo, regarde-moi ça, regarde ce que je viens de rentrer, ce bijou. Voilà, il y a un petit peu de taf, un peu beaucoup même. Donc voilà, 350 Warrior, donc j'ai toutes les pièces pour le remonter. Donc là ce qu'on va faire, on va le démonter, on va continuer le démontage. Je vais trisser le cadre, je suis pas encore décidé sur la couleur, je vais encore y réfléchir je pense. Ou alors faire déjà une couleur basique en attendant pour pouvoir rouler. Et puis après leur trisser, je pensais un jaune fluo ou un rose fluo, ça se marierait bien avec des carénages bleus. Donc à voir, parce qu'à l'heure actuelle le souci c'est que c'est des carénages jaunes. Ah, attends, je vais te montrer. Ah, lève là les carénages. Les carénages jaunes comme ça, c'était une édition anniversaire de chez Yam. Donc du coup voilà. Donc je vais essayer de voir, je sais pas, par la suite peut-être un rhabillage Raptor. On va voir ça. Allez go, c'est parti pour le démontage. Ça, du câble, c'est ceux-là. Un bleu, un noir. Ah, tu vois ce qui est bien chez Yamaha, ils sont un peu cons sur le coup là, c'est que tu vois où ils mettent les boîtiers, le CDI et le régulateur de tension, là, direct au cul du quad quoi, là où t'as toute la merde qui passe. Ça c'est pas top par contre, c'est pas malin. Ça avance tout doucement, tout doucement. Et là tu vois, alors ça je sais pas du tout d'où ça vient, ce que c'est plus précisément. Parce que regarde. Alors sûrement un coupe-circuit, on va voir. On va voir ça. Là, ça change de gueule, hein. Là, tu vois la différence? Regarde. Comparé à ça. Ah, ça avance tranquillement. Regarde-moi ça, c'est de toute beauté. Guette. C'est quand même mieux qu'avant. Hein. Donc là les amis, en fait on vient de faire une découverte. Enfin du moins Steven a fait une découverte. Tu vois le KSF en fait, les roues, c'est exactement les mêmes. Autre petite chose, tout ce qui est train avant sur le 350 Warrior, donc également le Raptor, tout ce qui est du KSF est identique. La preuve avec les cales d'élargissement. Tu vois ? Ouais, après les triangles sont pas pareils, mais bon, il y a beaucoup de pièces en fait qui sont compatibles, voilà, du KSF du coup sur le Warrior et sur le Raptor. Faites-moi ça le chantier, gars. Le nettoyage des pièces, la peinture.
Alors ça par contre les amis, ça c'est collector. Regarde la gueule de l'axe du bras oscillant. On s'en fout, on en a un autre. Donc on va le changer. Il y a encore un peu de nettoyage par là. Et là la partie que je préfère. Regarde. Voilà. Nettoyage du cadre maintenant. Il y a un petit peu de taf. Hein. Tu peux le voir, le cadre est pas mal rouillé par endroits. On va le traiter à l'anti-rouille bien évidemment. Puis on va refaire ça tout propre. Donc voilà, on a réussi enfin à trisser le cadre. Alors, très longue journée. Le temps de tout démonter, tout nettoyer, remplacer les écrous également qui partaient en javel. C'est le cas de le dire. Voilà ce que ça donne à l'heure actuelle. Ouais, tu vois. Ça change totalement de gueule. Donc voilà, donc on va continuer sur la lancée. Bon, maintenant qu'on a apprêté le cadre, eh ben, on va s'attaquer au nettoyage des carénages parce que comme tu peux le voir, c'est vraiment dégueulasse. Regarde-moi ça. C'est encore plein de terre. On va essayer de ravoir le jaune assez propre. Là, regarde, tu la vois déjà la différence là? La différence de couleur? C'est quand même plus propre le jaune. Hein. Regarde ça, c'est quand même plus propre. Hein. Voilà la différence de gueule par rapport au départ. Ah, y a moyen que ça claque quand même. Voilà, première couche, voilà un peu ce que ça donne, le rendu. Regarde-moi ça. Guette l'état de la peinture. Tu as la différence par rapport à l'autre. Voilà l'idée qu'on a eue avec Typhus, tiens regarde. Tu vois, on s'amusait à faire du pailleté directement sur le gris foncé qu'on avait au départ. Regarde ce que ça donne à la lumière. Là, ce que ça donne, c'est vraiment nickel. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, le cadre est enfin trissé complètement. Donc il y a eu énormément de boulot comme vous pouvez le constater dans cette vidéo. Beaucoup de conneries, on a eu beaucoup de surprises également. Voilà. Donc là à l'heure actuelle, le cadre au départ, on était parti sur un gris foncé, pas un gris clair comme les cadres d'origine. Exemple. Voilà, comme j'ai également sur les triangles. Au départ, on était parti sur ce gris-là. Et en fait, comme vous avez pu le voir, on part sur un gris plutôt pailleté. J'ai proposé l'idée à Typhus, donc du coup, l'idée lui paraissait pas mal non plus. Donc voilà, donc on a trissé en paillettes, on a mis en vernis. À l'heure actuelle, on laisse sécher. On a également eu du mal à dégraisser les carénages. Bon, ça, vous l'avez vu dans la vidéo, mais bon, il y a des passages qu'on est obligé de couper, sinon la vidéo serait vraiment très longue.
Pour vous donner une idée, en gros on est à quasi 2 jours de boulot là-dessus. Donc voilà, donc on peut pas vous mettre 2 jours de boulot sur une seule vidéo, c'est strictement impossible. Voilà. Donc du coup, prochainement, il y aura une vidéo avec le remontage complet de ce petit bijou, de ce petit 350 Warrior. La restauration, comme vous pouvez le voir, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Voilà. Mais du coup, la vidéo arrive très prochainement. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Allez, salut! Comme ça. Oh, des fois j'ai une truc, hein, ça déconne. Bah voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre, il n'y a plus de vitre arrière. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.